que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MCL Modis. Excusez-moi un petit peu, je suis un petit peu enrhumé. Là les amis, suite à la vidéo que je vous ai faite sur le petit arrivage du jour, là on va installer le moteur Léopard 5692 1090 kW. Donc là on va souder, on va installer le moteur dans la casse, parce que là c'est le moteur de la casse que j'ai démonté avec la glissière qui est juste là. Par contre j'ai rencontré un petit problème avec le pignon de 27. Alors que je vous le montre. Alors attendez, il est passé où le pignon? C'est lequel celui-là? C'est un pignon de 32, non c'est pas celui-là. Ah le voilà. Il est juste devant. En fait je rencontre un petit souci avec le pignon de 27. Pourtant en plus c'est bien dommage parce que le pignon de 27 a l'air bien large. Donc pour éviter qu'en fait que le pignon saute sur la couronne. C'est que si vous voulez, alors je sais pas si vous allez le voir, attendez. On va zoomer ça. Enfin, je vais faire encore un peu. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Comme vous voyez sur le pignon, il y a un petit plat. Un petit plat juste en haut. Et en fait ça a mal été, on va dire, calculé de la part de la marque. Le pignon, je pense que je pourrais utiliser, il va juste falloir bien arrondir en fait que le cylindre du pignon soit rond à l'intérieur pour le passage de l'axe. En fait il y a un plat et à cause du plat qui est là, je peux pas passer mon arc moteur. Je trouve ça dommage. Regardez, je vais vous montrer la différence avec un autre pignon que j'ai commandé, que j'ai depuis un petit moment. Regardez, là c'est bien rond. Pas de plat au milieu, en haut il n'y a rien, vous passez votre axe et tout passe normalement. Donc j'ai fait les tests bien sûr, les tests du passage du pignon pour vous dire ça. Ça m'embête un petit peu quand même, ça m'embête un petit peu. Mais bon, on va voir comment je vais faire passer ce pignon. Là j'ai un pignon de 28, là c'est 27, bon pour une dent en moins en plus ça va le faire. À voir si ça va pas trop consommer sur le bœuf. Là les amis, j'ai déjà on va dire soudé déjà les câbles, donc déjà deux câbles ici gainés pour éviter que les polarités moteur se touchent. Là avec les grosses, alors il y avait des grosses fiches, on va dire des fiches de 8 quand même, donc assez balèzes. J'avais déjà des câbles dans mon atelier, donc j'ai soudé directement sur le moteur avec j'ai fait une rallonge, donc là c'est parfait. Il me reste plus qu'une dernière fiche à souder, donc j'ai préféré déjà anticiper sur les deux câbles parce que c'est la même intervention sur les trois câbles. Donc là les amis, on va repartir sur la soudure. À tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, là on va attaquer la partie soudure. Donc là je vais déjà commencer par dénuder la gaine qui est, la gaine d'usine, la gaine qui est là, donc avec un petit scalpel, donc que je vous montre bien à la caméra. Voilà, un petit scalpel plutôt tranquille. Donc on va dénuder tout ça. Voilà, donc là c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, là je vais... Alors par contre je me suis mis un gant quand même au cas où pour tenir les câbles qui chauffent, donc parce que c'est pas très agréable, on va pas se mentir. Donc avec une troisième main bien sûr que vous voyez, donc là j'ai serré le câble dans la troisième main, je dessoude, donc j'imbibe bien d'étain. Voilà, ah ok parfait, ça commence à couler. Ok, voilà, ouais, regardez, j'ai regardé, j'ai même pas forcé. Nickel, ok. Maintenant que j'ai fait ça, donc là j'ai légèrement enlevé de l'isolant, donc le câble noir qui est juste là. Voilà, par contre le focus se fait mal, mais bon je pense que vous avez compris. Parce que la gaine du câble arrive un peu plus tard. La gaine du câble arrive un peu plus devant, donc ce qui fait qu'en fait qu'on a que cette marge là pour souder, donc j'ai légèrement dénudé. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de l'étain sur mon câble. Voilà,
sur le câble neuf que je viens de vous montrer. Alors. Voilà. Un peu d'étain sur le fer à souder. Alors. Par contre, surtout, voilà. Faites attention à bien nettoyer votre fer, parce que si votre fer est sale, il va vraiment pas faire le taf. Ça, c'est important. Alors, je l'imbibe. Il y a des fois où il s'imbibe pas vraiment tout de suite. Ah, il fait de la résistance. Alors, attendez. Je vais faire de la résistance. Voilà. Puisque tu veux faire de la résistance. Alors, de l'eau à souder. Voilà. De l'eau à souder. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, les amis. Eau à souder. Alors, regardez. Voilà, nickel, vous voyez parfaitement. Moi, j'utilise de l'eau à souder pour faire soudure batterie, soudure carte moteur, soudure fichier moteur. Donc là, quand il y a un câble qui fait de la résistance, comme vous voyez, donc là, je le mets sur la troisième main. Donc là, par contre, je charge bien en eau à souder, hein, parce que c'est grâce à ça que les soudures sont bien scellées sur les fiches et sur les que ce soit sur les fiches, batteries, les varios, les moteurs, peu importe. Donc là, je vais reprendre mon étain, ressouder là-dessus. Donc là, ça fait un peu de fumée, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, là le câble il... Ah voilà, là ça me plaît. Là le câble est bien imbibé. Donc que je vous montre bien. Hein. Regardez, là il est imbibé correctement. Alors, est-ce que le focus va se faire? Je sais pas si vous allez... Alors attendez, non. Voilà, regardez. Là c'est bien fait. Tout le câble est imbibé correctement. C'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon câble moteur. Je reprends mon autre câble tout neuf. Par contre là, je vais me recouper un morceau d'étain. Voilà. Et je vais charger bien comme il faut. Voilà, je vais charger bien comme il faut pour que la soudure reste bien dessus. Pour bien qu'il n'y ait pas de problème pendant que je roule, pour que la soudure ne tienne plus. Même si la soudure ne tienne plus, le général RC il a un fer à souder. On peut souder sur le terrain, donc ça aussi c'est bien. Ok. Donc là nickel. Donc là c'est nickel. Regardez là, le câble moteur il est scellé. Attendez là, parce que je vais faire un peu de cinéma. Voilà. Là le câble moteur est scellé. Donc, il ne peut pas se barrer. Regardez, je tire dessus. Ça s'en va pas. Donc là c'est nickel. Donc après une fois avoir fait ça, hein, donc on va remettre un peu de gaine dessus. Alors un peu de gaine, un peu de gaine. Un peu de gaine. Ça va être un peu trop balèze. Donc une fois que vous avez fait ça, on va remettre un peu de gaine. Alors attendez, j'ai ma gaine. Voilà, donc on a aussi un lot de gaine hein, dans l'atelier, hein, donc ça sert beaucoup. Donc là je vais me recouper un petit morceau. Ok, ça c'est bon. Assez long quand même hein, pour bien isoler la soudure. Ok. Donc là je passe bien le câble dans la gaine jusqu'à la soudure. Ah, parfait. Et après je prends mon briquet tranquillement. Voilà, je prends mon briquet et je le fais prendre la gaine feu. Comme ça la gaine elle rétrécit bien comme il faut.
Nickel. Nickel, parfait. Regardez, hein, c'est proprement fait. Hein. Donc la soudure des câbles, hein, donc nickel, il n'y a rien à dire. Sur la soudure, je vais vous dire un truc, hein, pour moi c'est pas très compliqué. Après, mis à part là, quand ça part dans les soudures de drone, là c'est un peu plus complexe quand même. Et voilà. Donc là les amis, on se retrouve pour l'installation du moteur dans le bœuf. Donc on se dit à tout de suite. Bra! Donc là les amis, ça y est, c'est parti, hein, on va repartir sur le montage du moteur. Donc comme vous voyez ici, j'ai déjà mis la glissière moteur, donc qui n'est pas celle de Arma bien sûr, et le pignon de 28 qui est juste là. Donc voilà. Donc là, hein, j'ai appréhendé l'axe un peu trop court, mais ça rentre. Alors attendez, vous n'avez pas bien vu. Voilà. J'ai mis la glissière, mis le pignon de 28 comme vous voyez ici. J'appréhendais par contre l'arbre, la longueur de l'arbre moteur, mais en fait tout passe correctement, donc ça me va. Donc là les amis, on va faire glisser le moteur, donc j'espère que vous voyez très bien. Voilà, on va faire glisser le moteur tranquillement, ça va être nickel. Là les câbles, on les met de l'autre côté. Donc après avoir fait ça, donc là hein, comme vous voyez j'ai déjà démonté toute la bavette ici avec le soc batterie juste devant parce que c'est la partie avant de la batterie en fait qui bloque la bavette ici pour qu'on puisse l'enlever. Quand on visse la partie de la batterie à l'avant, en fait ça fait sur la bavette. Ok, donc après qu'on ait fait glisser le moteur, on va alors prendre les vis, ok, prendre les vis, prendre le support qui est ici. Alors surtout, avant de pouvoir mettre les vis au-dessus, on va déjà mettre la vis en dessous. Vous voyez bien, hein, voilà, il y a une vis en fait qui vient ici. Alors attendez, c'est une vis épaulée. Épaulée, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus large que les autres. Voilà. La vis elle est un peu plus large que les autres, donc elle a un peu plus d'appui. Donc, on va prendre la visseuse. Alors la visseuse. Alors on va retirer déjà l'embout sur la vis. Ok. Donc on va légèrement décaler le moteur. Aïe aïe aïe. Le moteur ne veut pas être décalé. Voilà, ça y est. Donc là je vais mettre ma vis tranquillement. Donc là je vais pas me permettre de serrer la vis comme ça. Il faut que je vois comment est collé mon entredent. Donc déjà on va avancer le pignon. On va avancer le pignon. On va plutôt faire avancer le moteur. Voilà. Donc là il y a un petit jeu, donc ça me plaît. Donc on va mettre les vis par dessus. Voilà. Donc hein, pour ça, vu que j'ai une glissière qui n'est pas chez Arma comme je vous l'ai dit. Donc là derrière j'ai un souci au niveau du boîtier de transmission. Bon, les vis ici qui tiennent pas forcément correctement, mais c'est pas très grave en soi. Alors le pignon, je crois que le pignon n'est pas complètement sur la couronne, donc ça c'est important. Ok, parfait.
C'est important que le pignon soit bien sur la couronne, puisque pour pas que le pignon il saute pendant le bâche ou pendant une session piste ou autre, parce que c'est quand même assez embêtant quand ça saute. Donc là on va mettre la petite languette juste au-dessus. Hop. Voilà, là c'est parfait, nickel. Ok, parfait. Donc là, le moteur il est scellé, hein, donc juste à visser la vis d'en dessous avec tout le reste de la bavette. Alors, donc on va retourner la voiture. Hop. Alors, sans faire tomber les vis, bien sûr. Ok. Donc, on fait bien. Alors, à moins que le support batterie, il veut faire quelques caprices. Alors, on dévisse un petit peu. Voilà, là, normalement, ça va passer. Voilà, nickel, parfait. Voilà, parfait. Nickel, parfait. Donc après avoir fait ça, on va mettre la partie du support batterie juste devant. Alors, voyons comment placer le support batterie. Dans le bon sens, pas de problème. Ça, il retrouve son aligné. Une vis ici. Voilà, il a bien placé une vis. Voilà, une deuxième. Et la troisième va suivre. Surtout faites attention quand vous vissez vos supports batterie, hein, vissez-les pas trop fort parce qu'après vous allez péter le plastique. Voilà, parfait. Et là après je revisse toute la bavette. Donc faites attention, il y a une grande vis ici et après c'est 3 petites vis derrière. Parce que là, de ce côté là, en fait il y a un boulon. Donc faites attention.
parfait. Alors, comme d'habitude, hein, on monte toujours une vis. Ah là, voilà. Elle s'est fait la malle. Ok, nickel. Donc là les amis, voilà, hein, le moteur là il est monté. Alors par contre pour le branchement, donc c'est sur le milieu, va avec le milieu, c'est clair. Donc vu que les fiches sont bien neuves. Voilà. Là c'est branché. Donc normalement, on va voir comment ça se passe au niveau du branchement. Voilà, parfait. Parfait. Ok. Donc après, il y a juste le tirant à remplacer. Bon, c'est le tirant, c'est une petite intervention. Hein. Là, j'ai vraiment fait cette vidéo par rapport au support moteur. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. Big up! Donc voilà les amis, ça y est. On a mis le moteur, on a installé le moteur comme vous avez vu. Là, j'ai vissé le tirant. Donc là, comme vous voyez, hein, j'ai explosé l'ancienne chape. Enfin, pour revissé le tirant, j'ai remplacé la chape. Si, c'est mieux. Et là, j'ai explosé la chape. Donc c'est quand même un plastique assez rigide quand même. Mais on va pas se mentir, hein, il est armé à 5e point. Quoi. Donc surtout là les amis, quand si un jour vous avez pété la chape des tirants à l'arrière, je vous conseillerais déjà quand vous vissez, donc déjà de mettre déjà la rotule déjà dans la chape. Et surtout par contre quand vous vissez, donc n'hésitez pas à prendre alors déjà à prendre une pince. Alors attendez, on ne bouge pas. Voilà. N'hésitez pas à prendre ce genre de pince. Donc vous prenez bien sur le carré comme ici. Et surtout vous prenez un gros embout tournevis assez épais. Alors c'est plutôt de l'autre côté, voilà. Et n'hésitez pas à visser. Alors surtout par contre faites attention parce que les tirants sont à pas inversés. C'est-à-dire que vous allez visser dans le sens des aiguilles d'une montre et dévisser dans le sens contraire. Mais d'un autre côté ça sera pas pareil. On va plutôt genre dévisser pour visser. Donc dévisser à gauche mais pour visser. Et visser pour dévisser. Alors, donc, là faut pas que je me fasse avoir. Donc surtout qu'en plus les chapes sont vraiment très rigides quand on les visse. Donc c'est vraiment du costaud, du lourd, ce qu'ils ont fait au niveau des chapes. Donc là je suis en train de visser, surtout quand vous vissez vos chapes, assurez-vous d'avoir la même longueur de chaque côté pour pas qu'il y ait des ports de roue trop importants pendant la conduite, sinon le véhicule ne va pas avoir le même comportement, hein, ça c'est clair. Donc là je suis en train de visser, regardez là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là je suis en train de forcer pour visser. Ah ouais, là je le sens pour visser. Donc là vous voyez je serre bien ma pince. Hop. Hop, allez encore un petit peu. Allez j'arrive au bout. C'est quand même, ça m'a quand même surpris quand ça a pété. Vous avez vu lors de la session avec Coralie. Avec Coralie quand il y avait les 3 Outcasts, le DBXL, donc la session date de 2 ou 3 semaines je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est ce jour-là que j'ai pété la chape. J'étais quand même dégoûté non, parce que j'ai quand même bien roulé. Hein. Ça a plu les fronts de fibre de partout avec le général. Mais bon, en plus je me suis dit, oh putain, faut que j'achète cette pièce. Et malheureusement, quand elle a pété, je ne l'avais pas. Ouais, nickel.
Donc là c'est parfait, hein. Donc la chape est vissée comme il faut. Donc il n'y a aucun problème. Hein. C'est pour ça que là j'ai carrément, je me suis carrément commandé 2 sachets de chape au cas où ça pète, hein, comme ça on m'en fait le soc. Donc, visseuse, embout, ok, ça c'est parfait. Donc, on va visser ici. Alors la vis fait des siennes. Ok, parfait. Et après, alors déjà, on va reprendre l'embout, hein, que l'embout est resté passé dans la vis. Et alors attendez, il faut voilà, un embout du tournevis. Donc un embout de 3, hein, parce que les vis sont quand même assez balèzes. Hop, la petite vis en 4. Surtout aussi, je le répète, hein, faites attention aux boulons qui sont calés dans les triangles et dans les fusées arrière parce qu'ils peuvent foirer. C'est assez dommage parce que ça fait une pièce, ça fait de la pièce abîmée bêtement lors d'un bricolage. Ok, parfait. La vis est tombée. La vis est barrée de l'autre côté. Big up. Ok. Alors on reprend. Donc j'emboîte bien le cardon, le tirant, la vis. Ok, c'est bon. Ouais, je suis un petit peu malade. Ok, nickel, ça y est, le tirant est remplacé. Il n'y a plus qu'à mettre. Chercher la roue, mais la roue est juste sous le châssis. Plus qu'à mettre la roue, le boulon, enfin le boulon, l'écrou, dis-je. Même au niveau des jantes, hein, pas de souci avec l'insert qui est en alu. Donc franchement c'est bien pensé de la marque. Depuis qu'on a respecté à peu près un ratio de rapport de transmission, on n'a pas du tout de souci avec les pneus d'origine. Donc maintenant on va voir ce que ça donne, on a un petit aperçu de ce que ça donne avec ce moteur. Alors attendez. Voilà. On met mon cache batterie pour pas que les polarités se touchent, sinon ça va faire mon ménage. J'allume ma radio. Alors on va sélectionner Outgas. Alors, tac, ok, on allume. Donc le moteur il a du couple, hein. Franchement. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Le moteur il a énormément de couple, ça se sent même. Ah oui, le moteur il a énormément de couple. Ça se sent rien qu'en tournant le rotor à la main. Donc là, comme je dis, j'ai mis un pin 28, 1090 kV en 56,92. Par contre, faites attention, le variateur au bobbing il y a une limite moteur. C'est très important. Il y a une limite moteur en taille en kV, donc il ne faut pas dépasser 1200 kV. Je dirais même qu'il ne faut pas atteindre 1200 kV, personnellement, pour pas trop atteindre la limite du variateur. Ça, c'est très important. Parce que là, le variateur Cast, lui, XLX2 supporte un moteur en 56 ou 58 113 en 1100 kV, tandis que le bobbing, non. Le bobbing, lui, supporte jusqu'en 800 kV, son 800 kV, du moment qu'on respecte à peu près le kV, surtout le kV moteur. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez faire serrer votre Max 5.
Donc là les amis, bah écoutez, faudra tester ce moteur, ce moteur, ce rapport sur le Outcast. On va voir ce que ça donne. Normalement ça va donner un bon résultat, il n'y a pas de raison, franchement, avec ce rapport. Donc là je suis en 39-28. Donc normalement ça va le faire. Bon, c'est dommage que, je le redis encore, c'est dommage que le Pinout 27 ne soit pas passé, surtout que le Pinout 27 est beaucoup, je crois qu'il est de la même largeur de, si vous voulez, au niveau des dents. Le pignon est bien large, donc ça prend bien toute la place sur la couronne. Bon là c'est pas trop méchant non plus, mais je vais voir pour l'adapter. Donc les amis, passez un bon week-end, ok, passez un bon dimanche, parce que dimanche ça va arriver vite. Et surtout prenez soin de vous les amis, on se dit à toutes sortes de prochaines vidéos, et big up à vous.